Vous faites bien de suivre Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. En rapport avec les différents naufrages que connaît la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a déjà eu à demander de prendre des mesures strictes en l'encontre des commissaires fluviaux ainsi que des armateurs. Malheureusement, elle est restée lettre morte de la correspondance suite au naufrage de ce jeudi. Monsieur le secrétaire général, je me permets de revenir sur mes correspondances référencées numéro VPM MTVCD CAB 316 2024 du 11 septembre 2024 adressées à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et numéro VPM MTVCD CAB 376 2024 numéro VPM MTVCD CAB 377 2024 du 24 septembre 2024 vous adressez toutes relatives à la situation alarmante des naufrages sur nos rivières, fleuves et lacs. Comme mentionné dans mes précités, il est crucial de prendre des mesures strictes à l'encontre de tous les commissaires fluviaux ainsi que des propriétaires des bateaux, pirogues et baleinières impliqués dans ces tragédies. Ces incidents entraînent des conséquences désastreuses sur la sécurité des usagers de nos voies navigables et il est de notre devoir de garantir leur protection. Je vous demande donc de bien vouloir donner suite à cette requête et de m'informer des actions concrètes engagées dans ce sens. Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de mes sentiments patriotiques, Jean-Pierre Bemba Goumbo. Autre chose dans ce journal, finit la grève des transports poids lourds, et ce grâce à l'implication du gouvernement congolais représenté par le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, qui a effectué les déplacements pour Matadi, chef-lieu du Congo central. Élisée Ouattara. Une séance marathon avec toutes les parties impliquées dans la gestion des transporteurs routiers des poids lourds, présidée à Matadi le mercredi 2 octobre 2024 par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Goumbo, a abouti à la suspension de la grève des transporteurs routiers sur l'axe Kinshasa-Matadi-Kinshasa, déclenchée depuis 2 semaines. Après négociation intense, sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débutée depuis le 16 septembre 2024 avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. À son tour, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Bilolo, est satisfait de cet aboutissement. Numéro 1, il y a province. On a des femmes bino, na bundi, na salinioso, sur inscription, il y a VPN, la Sengaki équipe est réunie à Kinshasa, petit naki Bindu, Azaraï na Bassise, Basololi, Lélo, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Omoni, VPN, le transport à Kiti pour d'autres solutions. Poursuivant ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a sensibilisé les bailleurs de fonds pour la mise en œuvre du programme conjoint d'appui à la réforme de la police. C'était ce mercredi 2 octobre 2024.
Soucieux de la sécurisation du peuple congolais et de leurs biens, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a sensibilisé les partenaires des structures des Nations Unies et les missions diplomatiques à appuyer les efforts du gouvernement dans la réforme de la police nationale congolaise pour la protection du territoire national. Cette réforme, en ce qui concerne la logistique, la mise à niveau, la formation des policiers, nécessite 91 millions de dollars américains seulement. 11 millions ont été disponibilisés par les bailleurs de fonds, d'où la nécessité pour le gouvernement de faire voter la loi sur le programme de la police nationale congolaise. Pour y parvenir, il y a nécessité de se rassurer de la mise en œuvre des politiques de réforme de la police nationale congolaise. Qui dit réforme implique entre autres des moyens financiers. Voilà pourquoi nous saluons toute initiative susceptible d'apporter tant soit peu une contribution dans ce sens. Puisqu'il s'agit d'un processus de réforme, il est tout naturellement indiqué qu'il soit évalué au terme d'une période donnée. Il va de soi que l'état d'avancement du projet en cours d'exécution soit connu pour tirer les conséquences en vue de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'atteindre les résultats attendus. La réforme de la police nationale congolaise pour la protection du territoire national est un vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision exprimée au programme d'action du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa. Vous le savez très bien, sûr qu'il est sur l'avenue Kasavubu, s'il pleut, ressemble à un film d'action. Et ceci déplaît la population qui fréquente ces coins au quotidien. Les autorités de la ville, province de Kinshasa, ont entendu ces cris et sont passés à la vitesse supérieure. Le vice-gouverneur Edi Iyeli s'y est rendu personnellement pour superviser le travaux de curage et des caniveaux dans son tronçon compris entre l'église Sebeko et la place Bloc. Titi Bakomba. Pas de répit pour que le slogan Kinshasa et Zobonga se matérialise. C'est après une journée de travail acharné au vice-gouvernorat que le numéro 2 de l'exécutif provincial de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, est descendu ce mercredi 2 octobre 2024 dans la commune de Bandalungwa. Et ce pour superviser les travaux de curage du caniveau sur l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre arrêt Bloc et arrêt Sebco Orange. Tracteurs, véhicules d'évacuation, pelles, bottes de l'hôtel de ville ont été mises à profit pour déloger des tonnes d'immondices, bouteilles en plastique ayant élu domicile dans ce caniveau. Cette initiative de l'exécutif provincial a été appréciée à sa juste valeur. Bana Kinshasa, bozala na confiance na bakonzo biso topona, baza bakonzi na biso, bakonzi na bino, topesa bango confiance. Tango bazali kosala musala, tobondele ete misala wana ekende liboso, ba accident esalama te. Partout où il y a des problèmes de caniveau pareil, monsieur le vice-gouverneur Edi Iyeli, il est l'homme à la hauteur. À Kolandela partout, par-ci, par-là, partout, pas ses alliés, il y a des alliés capables, il y a Kolandela. On a coupé sa kimia, on a coupé sa esengo, propriété, nakati, il y a ville de Kinshasa. Kinshasa et Zobonga. Après l'avenue Kasavubu, le vice-gouverneur Edi Iyeli s'est dirigé vers le pont Makelele derrière l'hôpital de Kintambo pour le même exercice de supervision de travaux et a encouragé le personnel qui, malgré la nuit tombante, a continué à travailler. Il s'est de souligner que, contrairement aux habitudes, les immondices, une fois décavés, seront directement acheminés vers les décharges de Kinkole dans la périphérie de Kinshasa. Pollution de l'usine de la régie des eaux à Matadi, on en parle dans ce journal avec la descente du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Montezolo, qui était accompagné de quelques membres du bureau et députés provinciaux à la dite usine afin de se rendre compte de la véracité de cette usine. Julien Pondi.
Soucieux de répondre et résoudre les problèmes de la population du Congo central, Papi Mantezolo Diatezoa, en sa qualité de président de l'Assemblée provinciale du Congo central, accompagné de quelques membres de son bureau, a effectué une descente à l'usine de la Régie des eaux de la commune d'Inzanza à Matadi pour s'enquérir de la pollution par le charbon de cette usine. Nous avons reçu des plaintes de la population via les députés élus de Matadi sur la pollution du fleuve Congo. Et quand on dit pollution du fleuve Congo, nous avons aussi un problème avec la Régie des eaux parce que nous avons de l'eau grâce à la Régie des eaux. Voilà pourquoi nous avons tenu à venir vérifier les informations reçues et que nous-mêmes nous puissions nous rendre compte. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est grave parce que nous croyons que dans les jours à venir, on va inviter toutes les parties prenantes afin que les mesures soient prises et que nous puissions sauver les vies. Vous savez que selon les constats qu'on nous a dit, que depuis un certain moment, la population de la commune d'Inzanza souffre de maladies pulmonaires. Et nous constatons que ces maladies pulmonaires surviennent depuis que cette pollution a pris de l'ampleur. Et vous voyez que les charbons sont exposés à l'air libre et il n'y a pas le mouillage de ces charbons. Et lorsqu'il y a les coups de vent, c'est par pluie dans les décanteurs des eaux de la Régie des eaux. Et par ricochet, nous les buvons tous via l'eau que nous avons dans nos robinets. Malheureusement, nous avons d'abord eu à prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne l'ONATRA, parce que vous savez que le domaine de l'ONATRA a été envahi. Et nous venons de constater aussi ici le domaine de la Régie des eaux est envahi. Nous allons inviter les services les conservateurs et la division des cadastres pour que des mesures conservatoires soient prises et avant que nous puissions décider des éventuelles mesures à prendre, les mesures définitives. Après une visite guidée des différents postes de traitement d'eau, Papi Mantezolo a promis de bouger les différentes parties prenantes pour que des solutions soient vite trouvées. Parlons éducation dans ce journal. L'organisation non gouvernementale IMAE a rendu public ce jeudi 3 octobre 2024 son rapport d'études et de monitoring sur les activités de propagande politique dans les établissements scolaires, notamment sur l'utilisation, manipulation et exploitation des apprenants mineurs, ainsi que de faits de détournement du personnel enseignant pendant la période électorale de décembre 2023. Il ressort de ces rapports que les droits des enfants et enseignants étaient gravement violés pendant cette période. Reportage. Le siège de la MONUSCO à Kinshasa a servi de cadre pour cette réunion dite stratégique en vue de la publication du rapport d'études et monitoring sur les activités de propagande politique dans les établissements scolaires, notamment sur l'utilisation, manipulation et exploitation des apprenants mineurs ainsi que de faits de détournement du personnel enseignant pendant la période électorale de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Membres, représentants des ONG, inspecteurs en l'enseignement, syndicats au ministère de l'Éducation nationale, professionnels de médias, tous ont pris part à ces assises. Dans son exposé, le secrétaire général de Young Men Action for Education, IMAE en sigle, a démontré par des exemples palpables les diagnostics sur la violation des droits de l'enfant et entrave en l'enseignement pendant cette période. Nous sommes mis à observer le déroulement pour pouvoir voir le comportement des acteurs politiques, mais par rapport à ce qui nous concernait, donc le droit à l'éducation, comme le PCA vient de le dire lors du mot de bienvenue, et aussi le droit de l'enfant, mais également sur un certain nombre de principes qui régissent la loi électorale en RDC, nous avons fait. Et par rapport aux principes directeurs, nous sommes appesantis sur 3 principes, à savoir le principe de l'égalité des candidats, la neutralité de l'administration publique et celui de la légalité et la loyauté des procédés des campagnes. Et par rapport pour cette mission, il fallait d'abord, premièrement, prévenir, monitorer et documenter
les actes et faits des violations, ainsi que les éventuelles conséquences. Et juste après cette publication, plusieurs personnes présentes lors de cette manifestation ont donné de leur voix. Regardez. En tout cas, ce que nous pouvons retenir de cette publication, moi d'abord, je vais commencer par féliciter l'IMAE parce que c'est un grand travail, c'est vraiment un travail très riche en données et très riche en informations. C'est vraiment un travail de terrain qui, à lire d'abord le rapport, vous vous rendez compte que ça n'a pas été fait au bureau. C'est un travail vraiment de terrain. Ils sont descendus sur le terrain pour avoir beaucoup plus d'informations et plus de détails à nous présenter. Et de notre côté, en tant que structure œuvrant dans les domaines de l'éducation civique et électorale de la population, c'est une matière que nous avons dans ces rapports à transmettre auprès de la population pendant nos séances de sensibilisation. Il fallait pour nous parachever l'œuvre qu'on a commencé depuis l'année civile passée, une année qui a connu le processus électoral avec des élections, lesquelles ont été procédées par la campagne électorale, une activité citoyenne et républicaine encadrée par la loi. Mais comme défenseur de l'éducation, on s'était dit qu'il était important d'observer la campagne électorale qui est un moment intense d'activité, plein de mouvements, de tensions, voir observer un certain nombre de faits qui nous intéressent. Vous avez le droit de l'enfant, le droit à l'éducation, vous avez certains principes directeurs qui guident la campagne en RDC, la neutralité de l'administration publique, le principe de loyauté des candidats et autres. Il fallait présenter les rapports, mais ça, sur recommandation des participants, il faut diffuser le rapport pour mobiliser davantage les parties prenantes parce que c'est une question qui touche au cœur du système éducatif qui est actuellement surpolitisé. Mais pour le faire, c'est pas un travail facile. Vous nous avez accompagnés lorsqu'on diffusait l'étude sur la privatisation. Ça demande beaucoup de mobilisation en termes d'énergie, d'acteurs, d'accompagnateurs, surtout médiatiques. Et nous allons pouvoir nous mettre en mouvement pour chercher à mobiliser qui peuvent nous accompagner dans la diffusion de cette étude de manière à protéger l'éducation, les enfants pendant ou en situation de campagne électorale. Économie dans ce journal, baisse du prix de carburant à Kinshasa de 334 à 299,49 francs congolais. Telle est la nouvelle tarification du litre de l'essence à la pompe dans la partie ouest de Kinshasa. Cet arrêté signé par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko-Somba, est très bien accueilli par les populations. Le prix du litre du carburant dans la zone ouest de Kinshasa a connu une baisse de 13%. Le prix passe donc de 3 400 à 2 990,49 francs congolais pour l'essence et de 3 435 à 2 979,73 francs congolais pour le gasoil. Ceci résulte de l'arrêté révisant à la baisse le prix de produits pétroliers en République démocratique du Congo, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko-Somba, le mercredi 2 octobre 2024, cela à la grande satisfaction de la population. Le gouvernement rassure les opérateurs du secteur qu'il suit de près l'évolution des cours des pétroles sur le marché mondial. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement régulier, le ministère de l'économie nationale a commencé à rembourser le manque à gagner supporté par les opérateurs de la filière. Mais ça ngolu te kabe ki ndenge bani na carburant c'est que ekiti na biloko mike mike ti na senyo so ekita po bato bazala bien to sepeli makasi po carburant de ekiti tozana ba 3500 na lelo nde tokomi tozopeseka maboko azalaka likolo. Et pour boucler ce journal, parlons sport. Grâce au doublé réalisé par Tony Talassi, les Léopardos de la République démocratique du Congo remportent leur première médaille d'or de la catégorie des moins de 20 ans après avoir battu en finale du tournoi zonal Unifac CAN U20 2025 la République démocratique du Congo à Brazzaville pour les scores des débuts à 1. Vous l'avez certainement compris, c'en est fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Au revoir.